Donc aujourd'hui, on a réuni des auteurs et experts autour d'une réflexion collective sur le thème « Repenser le monde, le rôle des municipalités », afin de réfléchir aux nouvelles avenues pour opérer de manière novatrice une transition énergétique, écologique, sociale, économique à partir des municipalités. Je vais commencer parce que, Monsieur Dano, vous avez mentionné, en fait, que, évidemment, quand on va à contre-courant, des fois, on a le risque d'être marginalisé. Un penseur critique, c'est quelqu'un qui se fait voir tout simplement parce qu'il parle autrement. Et pourquoi? C'est tout simplement parce que souvent, la critique consiste à penser par soi-même. Et quand on pense par soi-même, c'est-à-dire quand on prend sur soi de penser, et quand on met en cause les idées, les notions, les images qu'on nous met dans la tête, hein, quand on les traite d'un point de vue critique, quand on les soupèse, quand on les évalue, il y a de fortes chances qu'on les mette à l'écart, qu'on en choisisse d'autres. Mais souvent, on s'arrête à la critique. Donc, on est bon pour pointer du doigt, être capable de montrer qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et c'est peut-être dans ma tendance, depuis que je suis plus jeune aussi, j'ai une forme d'optimisme aussi, malgré la noirceur ambiante que je constate aussi, qu'il ne faut pas ignorer. Quelles sont les pistes de solutions? Quelles sont les alternatives? Quelles sont les façons de dépasser la situation actuelle? Je dirais ce qui rend les municipalités plus propices, peut-être dans un premier temps, pour expérimenter autre chose. Il y a d'une part la proximité avec les citoyens qui, potentiellement, comme on peut le voir dans différentes villes du monde et au Québec aussi, je ne sais pas si ça existe au Nouveau-Brunswick, par exemple, les budgets participatifs. Donc, un petit dispositif lionceau, assez gentil. On donne une partie du budget de la ville. Le projet, généralement, c'est des budgets d'investissement, pas la totalité. Et on les confie aux citoyens pour qu'ils puissent donner eux-mêmes leur propre orientation, soumettre des projets et qu'ils votent directement. Donc, c'est une forme expérimentale, attend-on, pour expérimenter une forme de démocratie plus directe. Les élus continuent à jouer leur rôle sur plein d'autres choses. Il peut y avoir des assemblées citoyennes aussi, un va-et-vient avec les élus, les assemblées. Et là, il y a plein de choses qu'on peut expérimenter, qui sont plus accessibles si on voudrait les faire, que si, par exemple, on était obligé de passer par d'autres niveaux de gouvernement plus éloignés. Si on ne croit pas au Père Noël, là, on peut se dire que d'un point de vue énergétique et écosystémique, on s'apprête à traverser un sale quart d'heure ces prochaines décennies. Là. Je veux dire, il y a des effets imprévisibles qui nous attendent du point de vue de la chaîne alimentaire, du point de vue du climat, du point de vue agricole, qui va nous amener à nous mobiliser et qui va surtout mettre en péril le marché. Le marché qui est notre carrefour économique de prédilection aujourd'hui. L'économie, comme on la pense aujourd'hui sur un mode mondial, voit ses jours comptés. Aujourd'hui, là, c'est complètement fou. L'économie nous sépare. Elle ne nous relie pas, elle nous sépare. Dans une communauté comme la nôtre, dans la péninsule acadienne, l'économie locale, c'est deux choses. C'est d'abord produire pour des acheteurs en gros. Produire de la canneberge, produire des bleuets, produire des poissons, produire du bois et vendre ça en masse à des grands acheteurs étrangers qui vont ensuite nous vendre des tartes aux bleuets congelés, des canneberges congelées, des meubles en bois faits en Chine et le reste. Et ça sera vendu par des enseignes qu'on essaie d'attirer. On veut un Ikea, on veut un Walmart, on veut un Tim Hortons, on veut un Subway, on veut toutes ces chaînes-là, on veut les attirer. Donc, entre nous qui produisons et nous qui achetons, il y a un mur qui s'appelle le marché. Pour illustrer un peu ce qu'Alain a dit, je vais utiliser un bel exemple, mais je pense que tu l'as très bien résumé, mais je vais le donner un exemple concret des gens de la péninsule. On a bâti il y a quelques années, évidemment, la grosse entrepôt là, à Bois-Gagnon, là, au niveau de Oxford. Là. Mais évidemment, il faut penser à pourquoi on est arrivé là et comment ça s'est fait. Donc, on est venu bâtir cet immense édifice. Je ne sais pas combien de pieds carrés on peut avoir, mais où on est venu justement court-circuiter une économie qui était en développement, c'est-à-dire où on avait des petits producteurs là, qui avaient une mainmise, qui avaient plein contrôle de ça, qui cherchaient justement à développer encore plus, mais on a
de la part d'un gouvernement provincial, vendu, du moins, une partie de cette économie-là à un grand entrepreneur qui est Oxford, qui a dit, ben moi, je vais vous aider à développer cette économie-là. Donc, on lui a déroulé le tapis rouge et on lui a permis de bâtir dans un DSL. Donc, en fait, on lui a vendu même l'idée d'une taxation moindre pour son édifice, parce que la taxation est moindre dans le DSL. Donc, le gouvernement provincial qui perçoit ces taxes-là à cet endroit-là disait, ben moi, pour développer, je vais être capable d'absorber la perte, mais d'un point de vue économique, ça ne fait pas de sens. Nous allons, de notre vivant, vivre des moments où tout d'un coup, il y aura une pénurie dans un supermarché. Peut-être 2 jours, 3 jours, on va entendre que le camion arrive. C'est ce genre de choses. On va, et ce que j'apprécie particulièrement de la péninsule acadienne, c'est que si on pense le capitalisme comme une arborescence, là, comme un arbre, du point de vue du capitalisme, la péninsule acadienne reçoit la sève là, à la toute fin de la dernière tige, là, du dernier rameau. Là. C'est le dernier Canadian Tire ici. Là. C'est le dernier. Bon, et donc, on sent que c'est ici que ça ne se rendra pas. Bon. Et il va y avoir, mais c'est une chance pour nous, hein, je le dis sans humour, c'est une chance pour nous, parce que là, ici, il va y avoir un espace pour penser autre chose. On n'est pas quadrillé par le capitalisme. Là. On est à la fin des bouts du bout de la branche. Là. Je ne vous chanterai pas « L'arbre est dans les feuilles », là, mais c'est un peu ça. Quoi. Bon. Il y a le film « Qu'est-ce qu'on attend de Marie-Monique Robin » qui est intéressant, quoi, qui montre une communauté alsacienne à peu près de la taille des villes ici de la péninsule, qui décident à un moment donné qu'ils en ont déjà assez et qui essaient de s'organiser. Autonomie, c'est très intéressant. 3 autonomies. Autonomie énergétique dans la petite communauté. Autonomie alimentaire. Et la 3e autonomie, qui devrait être la première, en fait, c'est autonomie intellectuelle. Penser par soi-même. C'est essayer de laisser ces espèces de charlatans qu'on appelle des économistes nous dire c'est quoi l'économie, comme si on ne le savait pas, comme si nous, on n'était pas dedans, comme si ça ne nous concernait pas, nous, les relations dans lesquelles nous sommes saisis. Merci beaucoup et bonne journée, au plaisir. Merci à vous. Merci.